L'ensemble a beau au premier abord sentir le réchauffer, Matthew Vaughn nous rappelle une fois de plus pourquoi son cinéma est fun. Bonjour à tous, il va être question de Argylle, réalisé par Matthew Vaughn. Oh my god. Oh my god. Oh my god. L'histoire Ellie Conway est une romancière à succès spécialisée dans les romans d'espionnage mettant en avant un agent secret nommé Argylle. Mais lorsque les intrigues de ses livres rejoignent la réalité pour démanteler un réseau d'espions mondial, sa tranquillité va être mise à mal. Aux côtés d'Eden, un espion qui en sait beaucoup sur elle, Ellie va être embarquée avec son chat dans une aventure aux quatre coins du globe pour découvrir les secrets du monde de l'espionnage et surtout que l'agent Argylle existe pour de vrai. Nouveau film de Matthew Vaughn, qui est un des cinéastes les plus en vue dans le domaine de l'action ces 20 dernières années, qui a su se réapproprier des adaptations de comics en y faisant des récits pulp et décomplexé. Après X-Men, le commencement qui a su redynamiser une franchise qui en avait clairement bien besoin, il s'est lâché par la suite avec Kick-Ass et surtout la saga Kingsman. Il revient donc cette année avec Argylle, tiré soi-disant d'un roman avec un casting haut en couleur. Henry Cavill, Bryce Dallas Howard, Sam Rockwell, Dua Lipa, John Cena, Samuel L. Jackson ou encore Bryan Cranston pour un film d'espionnage déjanté où, une fois de plus, si Argylle n'est pas au niveau du premier Kingsman, le cinéaste nous offre une fois de plus son savoir-faire habituel, une aventure fantasque, rythmée et débordant d'idées à l'écran. Adaptant très librement l'œuvre d'Ellie Conway, Matthew Vaughn adopte une formule méta où la fiction se mêle à la réalité, comme l'avait fait Philippe de Broca en 1973 sur Le Magnifique avec Jean-Paul Belmondo, mais ici sur un univers assez caricatural sur le monde de l'espionnage avec ses codes et ses gimmicks. Trahison, révélation, code vestimentaire, visite, carte postale sur plusieurs continents et bien sûr fusillade avec des scènes d'action improbables. Un brouillage d'épices qui se traduit par une mise en abîme sur les romans d'Ellie Conway, l'écrivain du roman de base mais qui est aussi le personnage principal du film, étant au cœur des enjeux. Un postulat fort de banalité qui est au service de la filmographie de Matthew Vaughn où le quotidien devient propulsé dans un imaginaire pop. Dans Kingsman, c'était ça avec ce jeune ado sans aucune qualité particulière voulant devenir un super-héros. Dans Kingsman, c'était ça avec aussi cet adolescent qui devient agent secret, et Argylle avec cette autrice de roman qui se retrouve mêlée à un complot mondial à travers les graines qu'elle a semées dans ses livres. Bien sûr, sans trop spoiler, on découvre petit à petit que ce qu'elle a écrit dans ses livres n'est pas dû au hasard. Avec une cohérence qu'on lui connaît, le cinéaste arrive à nous amuser en mixant les genres avec des outils visuels parfois inégaux mais justifiés, on va y venir, et la mise en scène qui dicte l'artificialité entre les moments de calme et les scènes d'action, certaines violentes même si le classement PG-13 n'aide pas Matthew Vaughn à se lâcher pleinement à l'écran. Parce que les effets spéciaux, va vraiment falloir prendre en compte votre suspension d'incrédulité à défaut. Par exemple, au début, après une fusillade dans une boîte, t'as Argylle, joué par Henry Cavill, qui poursuit en jeep une méchante interprétée par Dua Lipa, et pour la rattraper, il fonce dans un village où il détruit tout. Visuellement, ça pique les yeux, mais en fait, tu te rends compte que c'est Ellie Conway qui est en train de lire les dernières lignes de son nouveau roman qui vient de sortir, donc en fait tu n'es pas dans le réel. Et le film joue très souvent avec l'état d'esprit d'Ellie Conway. La scène du train où Sam Rockwell se bat avec des agents, elle s'imagine dans sa tête que c'est Argylle qui se bat vraiment. Le moment est très drôle, surtout qu'en plus l'acteur joue énormément de son physique. Là où les derniers Scream adoptaient de façon très putassière l'aspect méta, oui dans une suite ou dans un reboot il faut faire comme ça et pas faire comme ça parce que sinon tu meurs, le film de Matthew Vaughn traite cet aspect de façon plus cohérente et surtout beaucoup plus intelligente dans son discours. Car dans la réalité, on n'est pas chez James Bond, l'espion il a des doutes, il a des failles, il n'est pas incroyablement beau et ultra musclé, il prend des coups, il galère au combat, il n'a pas un super arsenal de gadgets. Matthew Vaughn propose un cinéma d'espionnage plus naturel, se jouant des poncifs du genre, mais avec un côté humain en plus. On sent que le cinéaste connaît le genre en utilisant tous les éléments qui font avancer l'intrigue pour créer une comédie d'action oscillant entre le comique de situation et les dialogues bien ciselés, bien aidés aussi par un casting au top. Outre James Bond, les inspirations sont nombreuses, de Hitchcock à Mission Impossible en passant par la saga Jason Bourne ou encore les romans de John le Carré. Ça pousse les clichés à fond jusqu'à la limite, mais Jason Foch, qui a notamment bossé sur Pan et Wonder Woman, aide à rendre l'histoire beaucoup plus fluide, même si une petite baisse de rythme dans sa dernière partie. Quand les retournements de situation nous popent à la gueule, ça fait beaucoup de choses à digérer et ça peut perdre un petit peu le spectateur. Pas aidé aussi par l'interprétation de Bryce Dallas Howard. Autant Sam Rockwell gère dans le registre action et le côté dramatique avec cet espion tourmenté, autant elle est insupportable et quand
elle révèle sa vraie nature, t'y crois pas une seconde. Ok, le film se moque des standards beaux gosses de ce type de production, mais elle a pas le physique pour. Sa robe vers la fin, c'est d'un ridicule et ça aide pas à la mettre en valeur. Même son chat a plus de charisme et pourtant il est pratiquement pendant tout le film dans son sac à dos. Heureusement, Matthew Vaughn déborde d'idées pour compenser en arrivant à magnifier des chorégraphies de l'action que j'ai pratiquement jamais vues. Ok, niveau CGI, c'est pas le top, mais le côté film de beauf typique de son cinéma et l'aspect fictif te permet des scènes, mais c'est juste dingue. Une scène dantesque où Ellie et Aiden butent plein d'ennemis tout en dansant. Ça déborde de couleurs avec ses gaz fumigènes. On se croirait dans Dirty Dancing, mais avec des gunfights. Ou après, Ellie, qui a un petit peu retrouvé ses souvenirs, se rappelle qu'elle a fait du patinage et dans une scène où en fait elles sont entourées par plein d'ennemis, ils peuvent pas tirer parce que je sais plus, il y a du pétrole au sol, donc si tu tires, bah ça explose. Elle les tue au couteau tout en patinant autour d'eux. Punaise, mais pourquoi personne n'y a pensé? Donc oui, à l'écran, les anti-numériques vont pas aimer, mais bordel, des scènes cultes comme ça, avec une telle inventivité, mais j'en prends quand vous voulez. Un film qui tient ses promesses dans le domaine du divertissement et où chaque objet peut servir l'action. Un véritable fusil de Tchekhov ou un objet musical qui déclenche les mauvais côtés d'Ellie. Un véritable film à tiroir qui ne demande qu'à être décortiqué sur le motif de la scission entre le visuel et le narratif. Donc j'espère en voir d'autres, surtout que ça serait le premier volet d'une trilogie et aussi Matthew Vaughn a annoncé qu'il voudrait fusionner l'univers d'Argyle avec celui de Kingsman. Dans une industrie cinématographique où les univers étendus sont légion, un de plus, un de moins, on n'est plus à ça près. Surtout avec un cinéaste aussi talentueux et aussi généreux, il y a toujours un intérêt à y trouver dans ce qu'il va faire par la suite dans le domaine du bon blockbuster sans prise de tête. En conclusion, Argyle démontre une fois de plus le talent inné de son réalisateur qui a toujours mon capital sympathie par ses expérimentations visuelles et narratives tout en rafraîchissant un genre ultra codifié et en perte de vitesse. Si le film n'est pas parfait entre une interprétation souvent inégale, des retournements de situation assez attendus et des effets visuels souvent limites, j'ai beaucoup adhéré au délire mais des fois c'est moche, même en 2024 on se doit de faire mieux. Sans oublier la mise en scène diluée par le classement PG-13, l'ensemble reste suffisamment fort grâce aux qualités évidentes de Matthew Vaughn pour rendre certains moments jouissifs, doublés d'une vraie sincérité dans son inventivité et son climax au top. Personnellement, j'ai hâte de voir l'univers se prolonger. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu. On like, on partage comme d'habitude. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé du film. J'ai hâte d'avoir vos avis. Pensez à me suivre sur les différents réseaux sociaux pour suivre l'actualité de la chaîne et surtout, abonnez-vous pour la soutenir. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, allez voir des films. Ciao.